Bonjour et bienvenue dans Audicast. Dans chaque épisode, nous plongeons dans les enjeux et les innovations des réseaux sociaux qui transforment notre manière de communiquer. Que vous soyez un professionnel ou un passionné, nous avons hâte de partager avec vous les coulisses des réseaux sociaux en constante évolution. Prêt à explorer ? C'est parti. Aujourd'hui, on va parler d'un pionnier. Une appli qui a misé sur l'éphémère, la spontanéité et l'instantanéité. À une époque où tout le monde ne jurait que par les likes et les murs bien rangés. Vous l'avez compris, on parle de Snapchat. Qui aurait cru qu'une application où les messages disparaissaient allait redéfinir nos usages digitaux? Voici l'histoire d'un fantôme jaune qui a marqué sa génération. Tout commence en 2011 à l'université de Stanford aux États-Unis. Trois étudiants, Evan Spielg, Bobby Murphy et Reggie Brown, travaillent sur un projet un peu fou. Une appli de messagerie où les photos envoyées disparaissent après quelques secondes. L'idée semble étrange, voire risquée, dans un monde où Facebook mise sur la mémoire numérique. Mais elle part d'un besoin réel. Partager des moments sans pression, sans se soucier de l'image qu'on laisse en ligne, en bref, oser être soi, sans filtre, ou plutôt, avec les bons filtres. C'est ainsi que naît Picabo, qui deviendra très vite Snapchat. Dès son début, Snapchat séduit les adolescents et les étudiants. Pourquoi ? Parce que c'est un espace libre, intime, drôle, où on communique par des images plutôt que par des mots. C'est aussi l'application qui invente un nouveau langage visuel. Les emojis, les filtres animés, les bitmojis, les selfies customisés. Tout est fait pour créer, jouer et s'exprimer. En 2013, Snapchat refuse une offre de 3 milliards de dollars de Facebook. Beaucoup pensent que c'est de la folie. Mais Spiegel et son équipe voient plus loin. Ils veulent construire un empire, pas la revendre. Snapchat frappe fort en 2013 avec une nouveauté qui va bouleverser le web, les stories. Le concept est simple. Une suite de photos ou de vidéos visibles pendant 24 heures avant de disparaître. Une narration éphémère, mobile, verticale, personnelle. Les stories deviennent un format culte, repris ensuite par Facebook, Instagram, WhatsApp, mais Snapchat, lui en fait premier. C'est aussi la preuve que Snapchat ne suit pas les tendances, il les crée. Au fil des années, Snapchat élargit son offre. Il devient une vraie plateforme multimédia. En 2015, lancement de Discover, une section où les médias et créateurs peuvent proposer du contenu éditorial dans un format mobile immersif. Les lenses en réalité augmentée arrivent aussi, avec les fameux filtres animés en temps réel, on se transforme en chien, en alien, en feu d'artifice et ça plaît. En parallèle, Snapchat développe des outils de chat vidéo, des jeux intégrés et même des lunettes connectées. En bref, c'est un laboratoire digital toujours en avance sur les usages. Ce qui fait la force de Snapchat, c'est aussi sa philosophie. Là où les autres plateformes capitalisent sur la popularité publique, likes, abonnés, commentaires visibles, Snapchat privilégie les conversions privées, l'interaction directe, l'authenticité. C'est une appli centrée sur le lien entre amis, pas sur la mise en scène de soi pour une audience. Même son design est unique. Pas de flux infini, pas de page de profil ultra léchée. On ouvre directement sur l'appareil photo. Snapchat pousse ainsi à la création spontanée plutôt qu'à la consommation passive. Et évidemment, Snapchat n'a pas échappé aux polémiques. Comme toutes les plateformes, elle a été confrontée à pas mal de problèmes. Des usages problématiques chez les jeunes, notamment le cyberharcèlement et le sexting, des critiques sur sa modération et son algorithme, et aussi des tensions internes, notamment avec Reggie Brown, cofondateur évincé qui poursuivra la société en justice et reportera un joli chèque. Et puis, il y a la concurrence féroce d'Instagram, qui a repris le format des stories avec succès et séduit les annonceurs. Malgré tout, Snapchat résiste. Elle n'a jamais cessé d'innover, en misant sur des domaines porteurs. La réalité augmentée. C'est l'un de leurs fers de lance. Aujourd'hui, Snapchat est l'un des leaders mondiaux dans ce domaine, avec des filtres utilisés par des millions de personnes chaque jour. La monétisation des créateurs avec des programmes comme le Spotlight Creator Fund, une expansion internationale notamment en Inde, au Moyen-Orient et dans certaines zones africaines, ainsi qu'une cible très claire, les 13-24 ans. Snapchat assume son positionnement jeunesse, là où les plateformes cherchent à tout faire pour tout le monde. Snapchat n'est peut-être plus sous le feu des projecteurs comme TikTok, mais c'est un réseau social toujours central dans la vie d'une génération. Elle a changé la manière dont on communique, et elle continue de tester des idées là où d'autres copient. C'est un réseau plus discret, mais plus intime, plus créatif, et peut-être plus durable. Si vous avez des idées ou des sujets que vous aimeriez voir abordés dans le prochain Audicast, faites-le nous savoir. Pour ça, rien de plus simple. Contactez-nous par mail à agence@audinou.com ou réagissez sur les réseaux sociaux avec notre hashtag Audicast. Nous sommes impatients de lire vos suggestions et de les intégrer dans nos futurs épisodes. C'est la fin de cet épisode d'Audicast. Merci de nous avoir écoutés.
Nous sommes ravis de partager ces moments avec vous et d'explorer ensemble l'évolution des réseaux sociaux. Si vous avez apprécié notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner et le partager autour de vous. Cela nous donne de la force. Merci. On se retrouve bientôt pour de nouvelles réflexions et découvertes social media. Prenez soin de vous et à la prochaine.